la population du Burkina, du Mali, du Niger pourront communiquer gratuitement avec les services de télécommunication dans les pays membres de l'AES. Ah oui, tu as bien compris. Ah oui, tu es au Burkina et tu veux appeler ton frère qui est au Mali. Il suffit de prendre ton téléphone, là, tu composes le numéro et tu appelles là. C'est devenu gratuit. Avec tes frères aussi qui sont au Niger, c'est gratuit. Ah oui, les présidents ont pris des décisions fermes pour alléger la population de ces différents pays, la population des pays membres de l'AES. Ah oui, les services de télécommunication sont devenus gratuits. Je t'explique tout. Fini bientôt les surfacturations des appels en itinérance dans les pays de l'AES. À partir de janvier 2025, les Burkinabés pourront communiquer avec leur numéro au Mali et au Niger sans frais de roaming. Ils utiliseront simplement le volume de leur plan tarifaire national, qu'il s'agisse d'appels, d'SMS ou de data. De même pour les Maliens et Nigériens qui pourront également communiquer avec leur numéro en free roaming au Burkina Faso. C'est la résolution prise par les ministres en charge des communications électroniques des pays membres de l'Alliance des États du Sahel au terme de la 19e édition de la Semaine du numérique. Ah oui, ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour la population du Burkina, du Mali et du Niger. Ah oui, les frais de roaming il n'y a plus de frais de roaming et ils pourront communiquer avec moindre coût et les forfaits nationaux. Donc, n'est-ce pas, si tu es au Burkina et tu veux appeler les autres pays africains, les autres pays voisins, il y a des frais de roaming et ce n'est pas les mêmes tarifs nationaux que les tarifs internationaux. Donc tu dois faire des souscriptions pour pouvoir appeler les autres pays que tu veux. Si tu veux appeler au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, tu dois ajouter de l'argent et tu dois faire des packs. Tu dois souscrire à d'autres packs et tu vas remettre de l'argent encore, des forfaits internationaux. Tu dois souscrire à des forfaits internationaux et tu vas ajouter de l'argent pour pouvoir appeler tes parents qui sont dans les autres pays. Mais maintenant, les pays membres de l'AES ont dit non, nos populations ont assez souffert, donc ils vont alléger ça. Ils ont supprimé les frais de roaming. Donc, à l'heure, si tu es au Burkina, si tu mets 500 francs de crédit, tu pourras utiliser ces 500 francs pour appeler au Mali, au Niger, et ça sera les mêmes tarifs que tu appelles une personne qui se trouve au Mali. Donc, si tu as ta copine qui était au Mali et tu appelais là-bas et ça te pour faire énormément d'argent de frais de communication, il n'y a plus la peine. Il suffit de prendre les mêmes tarifs et tu pourras appeler. Ainsi que les data, les mégas et tout ça, c'est pareil. Continuons notre vidéo et il y a d'autres éléments aussi que ces ministres et ces gouvernements ont pris pour vraiment faciliter la vie de leur population. Et c'est vraiment ce que les pays membres de l'AES sont en train de faire, c'est vraiment incroyable. Et on ne s'entendait pas qu'il y aura ça un jour ici en Afrique, mais les choses sont en train d'avancer petit à petit. Oui, ça va d'abord faciliter et fluidifier la communication. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, que ce soit en partant au Burkina ou au Mali ou au Niger, il n'y aura pas de changement et il n'y aura pas aussi de surfacturation. Ça veut dire que vous téléphonez à Bamako avec votre téléphone burkinabé comme vous étiez au Burkina ici. Donc c'est une grande facilité pour la population parce que maintenant quand vous prenez le roaming dans un pays voisin, vous payez cher. Au-delà de cette collaboration, et vous voyez, ça aussi c'est une bonne nouvelle encore qui vient de s'ajouter. Et tu n'auras plus besoin de changer de carte SIM. Si tu es au Burkina, au Mali ou au Niger, si tu es dans l'un des pays membres de l'AES, tu as ta puce qui est au Burkina Faso. Arrivé au Mali, tu n'as plus besoin de changer de carte SIM. Tu peux utiliser la même carte SIM et utiliser les mêmes tarifs seulement que tu circules librement avec ta carte SIM au Mali et en Niger tout simplement. C'est parce que si tu étais au Burkina, si tu changes de pays, si tu pars au Mali, donc tu es obligé de changer de carte SIM. Vu que ta carte SIM ne va plus fonctionner au Mali, tu es obligé de prendre une carte SIM du Mali pour utiliser. Et si tu sors du territoire malien aussi, ta carte SIM malienne ne fonctionne plus. Il faudra changer de carte SIM. Mais alors, dans les pays membres de l'AES, tu utilises la même carte SIM et ça passe à tous les territoires. Tu passes d'un autre territoire à un autre territoire, ta carte SIM fonctionne toujours normalement. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle encore. Donc, mettez énormément de j'aime en commentaire pour soutenir nos présidents qui sont en train de faciliter les choses pour l'Afrique ainsi que
trucs pour leur population. Et si les Africains vraiment étaient soudés, on allait faire ça partout. Et si en Afrique, tous les services de télécommunication, on avait vu avec d'autres gouvernements comme la CEDEAO, beaucoup de gouvernements qui ont dit la libre circulation des personnes, des biens et tout ça, et il y a encore des restrictions. Donc vous voyez, c'est vraiment énervant. Mais alors, ce que les pays membres de l'AES sont en train de faire, c'est des actes vraiment à souligner, à encourager, c'est des actes vraiment nobles qui sont en train de faciliter leur population, qui est en train de faciliter énormément de trucs. Et les autres présidents africains doivent prendre exemple sur ce que les présidents de l'AES sont en train de faire, les gouvernements de l'AES sont en train de faire pour faciliter leur population, parce que c'est vraiment pas facile, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est des trucs à saluer énormément. Et donnez des j'aime en commentaire. Je veux que vous mettez des j'aime en commentaire. Écrivez courage à l'AES, courage à l'AES. Je veux voir courage à l'AES en commentaire de cette vidéo. Je compte sur vous. Dans le domaine de la téléphonie mobile, les pays membres de l'AES envisagent également l'interconnectivité des administrations publiques au sein de l'espace. Si vous avez bien suivi nos 3 discours, ils sont similaires. Nous encourageons, nous sommes encouragés à interconnecter nos 3 pays en termes d'infrastructures fibre optique, en termes d'autres infrastructures également, et puis en termes d'infrastructures plateformes s'il y en a. La soirée de clôture de la semaine. Et ça, c'est vraiment des notes encore à prendre en charge. Donc, ils sont en train d'interconnecter les services gouvernementaux comme la fibre optique. Bien vrai que la fibre optique, les pays membres de l'AES sont connectés, mais ils ne travaillent pas ensemble. Et s'ils se mettent ensemble, vraiment, on aura une meilleure qualité de la fibre optique et les coûts aussi de la connexion, ça va vraiment aller. Ils vont faire baisser les prix de la connexion ici les pays membres de l'AES, vu que dans ces pays-là, on a la connexion la plus chère ici en Afrique de l'Ouest et surtout le Burkina. Le Burkina est un des pays à avoir la connexion la plus chère au monde. Et vraiment, il y a énormément d'entrepreneurs qui font leur business en ligne, mais la connexion les revient cher. Il y a d'autres aussi, la population n'est pas connectée, vu à la cherté de la connexion. Et vraiment, la connexion, c'est un outil de travail. On ne peut plus se permettre de faire ça comme quelque chose de luxueux que seuls les gens qui ont l'argent, qui ont la connexion, mais c'est un outil de travail. Énormément de personnes qui travaillent avec ça. Et si la population était énormément connectée aussi, on va voir qu'il y a beaucoup de trucs qui vont avancer dans le pays, vu que les étudiants aussi font des recherches et tout ça, et s'ils se remettent à acheter la connexion chère, c'est vraiment pas à quoi. Il y a énormément de personnes là qui veulent travailler, mais à la cherté de la connexion, ils n'arrivent même pas à travailler vu que la connexion est chère. On a vu énormément de personnes là qui lancent des mouvements pour inciter, qui disent que la connexion est chère. Actuellement, même au Burkina, il y a énormément de personnes là qui sont en train de mener des grèves pour dire la connexion chère, connexion chère. Donc je profite aussi pour cette vidéo pour vous dire de vous rallier à la cause et pour dire à ces différentes compagnies de télécommunications, partez dans leur page et mettez dans leurs commentaires la connexion est chère, la connexion est chère, parce qu'actuellement il y a des mouvements qui sont en train de dénoncer ça. Ils ont dénoncé ça en 2023 et en 2024 ils ont dénoncé les services de télécommunications, ont dit qu'ils vont trouver des solutions. Jusqu'à là, la connexion est toujours chère, donc n'hésitez pas à partir dénoncer aussi pour encourager et soutenir le mouvement. Donc la connexion est chère au Burkina, la connexion est chère au Mali, au Niger. Donc on veut une connexion vraiment moins cher pour permettre à tout un chacun de pouvoir faire son business en ligne. Et voilà, c'est pas tout le monde qui sont focus sur le business physique, et là aussi c'est des points vraiment à souligner. Donc dites-moi ce que vous en pensez de la décision des pays membres de l'AES pour supprimer les frais de roaming pour que les populations puissent appeler gratuitement et à des tarifs vraiment nationaux, utiliser les mêmes tarifs. Et pour les SIM aussi, il n'y a plus de territoire entre les pays membres de l'AES. Tu peux circuler librement avec ta carte SIM et il y aura les mêmes numéros. Tu n'auras plus à changer de carte SIM si tu pars au Mali, en Niger. Et vraiment, c'est des actes à saluer. Et pourquoi pas, s'ils ont lancé
contrat aussi pour acquérir des satellites de communication, des satellites de surveillance. Une fois que ces satellites seront mis en œuvre, on aura un service de télécommunication AES uniquement pour les habitants de l'AES, et comme ça on pourra avoir les 4 SIM AES qui seront gérés par les gouvernements, le gouvernement de ces pays membres de l'AES, et la connexion sera chère. On n'aura plus à utiliser les services d'autres pays, vu bien vrai qu'il y a des services ici, mais ces services là sont des services qui appartiennent à d'autres pays, comme la filiale Orange qui appartiennent à des Français. Ils sont en train de s'enrichir ici dans nos pays, mais c'est bien vrai qu'ils emploient des habitants de la population du Burkina, du Mali, ainsi que ces différents services de télécommunication. Mais ils s'enrichissent, ils sont en train d'arnaquer nos populations tout simplement. Mais si l'AES avait leur propre service de télécommunication mobile là, dédié pour l'AES, et c'est géré par nos gouvernements, et cela, l'argent va rester dans les pays membres de l'AES, et ça va enrichir la population aussi, vu qu'on avait vu des mouvements aussi que les Burkinabés ont lancé avec les filiales comme Orange et les filiales, les services de télécommunication qui faisaient des mobile money, qui taxaient énormément les transferts d'argent. Et actuellement, on a vu des Burkinabés qui ont lancé d'autres plateformes similaires, et vraiment la concurrence, ils ont baissé leur tarif de transfert d'argent à 1% pour suivre la concurrence, et actuellement ils ont décidé de faire ça à 0 francs pour les nationaux. Si tu es au Burkina, tu transfères ton argent gratuitement. Avant ils transféraient, même si tu étais au Burkina, c'était 250 francs si tu veux transférer de l'argent, comme 5000 francs. Vous voyez que c'était vraiment de l'argent qu'ils faisaient. Mais une fois que les Burkinabés ont décidé d'implanter leur plateforme pour aider la population à transférer l'argent, et ils taxaient à 1 franc seulement, et on a vu ces filiales là baisser leur prix, ils ont baissé à 1%. Ils ont vu que les gens ont décidé de ne plus utiliser leur service de transfert d'argent, et actuellement ils ont envoyé ça à 0 francs. Vous voyez, uniquement deux Burkinabés qui se sont réunis pour lancer une plateforme de transfert d'argent, et qui est facturée à 1 franc seulement. Par contre, les autres filiales étaient en train de facturer à 5 francs de transfert d'argent, et eux, ils ont décidé de transférer ça à 1 franc, et les Burkinabés ont décidé de soutenir la filiale. Et maintenant, les autres télécommunications de mobile de transfert d'argent, ils ont vu que vraiment cette concurrence, et la population, et sait que c'est les Burkinabés, vont soutenir leurs frères. Ils ont décidé de faire ça à 0 franc, parce que c'est ces Burkinabés qui ont décidé de créer cette plateforme, et il y a eu la concurrence qui est venue aussi, donc ils ont décidé ça de descendre le prix comme ça, et ça a vraiment allégé la population burkinabé, qui sont contents maintenant vu qu'ils transfèrent de l'argent à 0 francs. Et s'il y a d'autres habitants de nos pays, d'autres Burkinabés, d'autres Nigériens, Maliens qui ont des idées comme ça, et qui se décident à lancer leur start-up seulement, et les gouvernements sont là, ils sont en train, ils veulent des start-up innovantes pour investir. Une fois que ton projet est bon seulement, il faut faire tes papiers, tu peux déposer au ministère qui est vraiment impliqué à ton projet seulement, ils vont financer. Le premier ministre burkinabé parlait de ça, que envoyer les projets, on est là, on veut des projets innovants pour financer. Et ils veulent ces genres de projets là pour financer. Ils ont déjà pris d'autres burkinabés qui ont créé des chars, qui sont en train de financer pour voir la finition. Il y a des burkinabés aussi qui ont envoyé des projets pour créer des trucs, des armes, des fusils, de tout ça. Ils sont en train de financer leur projet, ils sont en train de travailler pour industrialiser ces armes-là, pour que les FDS, les VDP utilisent ces armes, non plus à partir d'acheter des armes. Et les blindés aussi, ils sont en train de travailler en sorte pour industrialiser le blindé que le monsieur a fabriqué. Et c'est des blindés qui a été pensé par les habitants de nos pays, nos frères africains et tout ça, et les gouvernements sont en train de financer. Donc dans le domaine aussi du digital, si vous avez des idées, lancez votre start-up, partez de jeunes, partez voir les gouvernements en charge de ça seulement. Si le projet est vraiment solide, seulement ils vont financer, et vous allez faire monter ça pour en profiter de la population, et ça serait des produits 100% AES, 100% burkinabé, malien, nigérien. Et s'il y a d'autres pays aussi d'Afrique, n'hésitez pas à lancer votre projet seulement. Les gouvernements sont là pour financer, et on n'aura plus à utiliser les produits européens, américains, chinois, russes. Et nous aussi on est là, on a des cerveaux pour penser et mettre des trucs en place. Mais vous attendez quoi?
réfléchissez à envoyer des projets 100% africains. On attend ça. Donc les Africains, réveillez-vous, travaillez et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez de la décision de ces différents gouvernements pour alléger leur population en matière de téléphonie mobile, de télécommunication. Allez, God bless.